Bidima, lorsque vous écoutez ces récriminations contre les militants du MRC, quel est le sentiment que vous avez? On croyait que cette époque était révolue, où on intimidait les militants politiques. On a bien vu que le MRC a organisé ses activités, ses opérations électorales de renouvellement des organes de base dans plusieurs villes du Cameroun sans anicroche. D'où vient-il que pour le cas d'Ebolova, de San Milima, que le problème se pose au point où les militants sont violentés, comme on l'a vu dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux? D'abord, je voudrais vous féliciter Equinox d'avoir d'abord corrigé quelque chose qui était très grave. J'ai toujours dit à ceux qui viennent sur Equinox que c'est l'une des chaînes de télévision les plus regardées au Cameroun et dans la diaspora. Donc nous devons être sérieux, préparer notre émission lorsque nous venons sur Equinox et faire très attention des déclarations que nous pouvons faire qui peuvent déstabiliser ces pays. Merci d'avoir rappelé que le président Paul Biya a été élu naturellement avec un score de plus de 70%. Et ça ne souffre de rien. Et d'ailleurs, nous n'en sommes même plus là. Dans quelques 1 ou 2 ans, nous allons repartir aux élections. Alors, mais je reviens au niveau de San Milima. Je veux d'abord rappeler que le Cameroun a des lois. Et parmi ces lois qui régissent non seulement le déroulement, le fonctionnement des partis politiques, il faut se rappeler que le professeur Kamto a été l'un des artisans. Que ce soit au niveau des lois qui régulent le fonctionnement de la société, les lois qui régulent le fonctionnement de nos partis politiques. Non, cet éminent professeur. Non, il ne faut pas dire ça comme cet éminent aucun rôle. Aucun rôle. Aucun. Il faut dire au Camerounais. Ça, c'est les lois de 90, il n'y était pas. Cet éminent professeur dont j'ai le plus grand respect a beaucoup participé dans le rayonnement juridique ou juridictionnel, si vous voulez bien, de notre pays. Alors, on ne peut pas aujourd'hui comprendre que le MRC ne veuille pas respecter les lois de la République. On ne peut pas comprendre que le MRC croit qu'il est un parti hors la loi, un parti qui peut se lever et faire n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez suivi Monsieur Noir. Comment se fait-il lui-même? Il vient de dire le contraire et de donner même un argument au niveau de la justice ou au niveau de la police. Comment se fait-il que dans votre domicile privé, vous convoquez une réunion politique? Vous-même, vous organisez les élections, alors que cela n'a pas été déclaré, alors que vous n'avez pas... C'est interdit par quel texte? Non. Tout regroupement politique qui peut amener ou susciter des problèmes. Imaginez, tout simplement, allons dans un cas simple. Il y a élection dans votre domicile. Il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec le modèle électoral et puis s'en suivent peut-être des problèmes. Et les vies sont mises en danger. Oh, la République a le devoir de protéger les vies. La République a le devoir de faire respecter les lois de la République. Si vous appelez vos amis pour manger je ne sais pas quoi, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que vous y allez avec un motif politique, ça veut dire que vous-même vous avez suscité le regroupement. Et l'État est là pour veiller non seulement à vos biens, mais également aux nôtres. Parce que quand il y a un motif ou une raison politique, ça peut venir du MRC, ça peut venir des gens qui peuvent même être infiltrés pour mettre en danger le MRC et pour démontrer que peut-être ce parti n'est pas sérieux. Or, l'État est là pour démontrer la force publique de protéger d'abord même les partis politiques. Parce que le MRC, c'est un parti, à mon humble avis, que je crois sérieux. Et je crois que la personne qui est à la tête de ce parti, c'est un juriste éminent. Et que nous devons protéger le MRC. L'État. Donc vous estimez que pour cette réunion, dans un domicile privé, ils auraient dû requérir une autorisation ou obtenir, on appelle ça comment, une déclaration de manifestation. Voilà, la réunion n'était plus privée. La réunion dans un domicile quelconque, parce que peut-être là, ils ont utilisé juste les locaux d'un individu. Mais la raison fondamentale de cette réunion, c'était un regroupement politique avec des objectifs politiques. Lui-même, il a dit, avec une élection éventuellement des membres de leur parti. Alors, je viens à rappeler à M. Noir que tant que la République vivra, tant que le Cameroun sera debout, tant que le Cameroun sera dirigé par le président Paul Biya, tout le monde devrait respecter cette loi-là. Le président de la République ne peut pas transiger là-dessus. Les responsables, qu'ils soient préfets, qu'ils soient sous-préfets, je ne sais pas où les forces de l'ordre, ont le devoir de faire respecter la loi à qui que ce soit.
que soient les conditions. Donc on ne viendra pas intimider l'État du Cameroun. Personne ne peut intimider l'État, monsieur Noir. Dès lors que vous voulez organiser une réunion politique, d'ailleurs, souvenez-vous, ils ont organisé ça partout. Qu'est-ce que ça fait au RDPC? La question que j'allais poser, ailleurs dans d'autres villes, il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qui fait penser que dans ce cas-là, il y a eu un problème? Ailleurs, non, ils sont là dans une opération de provocation. Parce qu'ailleurs, ils ont obtenu des autorisations. Ils ont fait une démarche. Mais ils sont là pour provoquer l'État du Cameroun. Pour aller dans l'insurrection. Et j'ai toujours dit, je ne peux pas comprendre que ce parti veuille virer dans l'insurrection. Un parti naturel qui a des militants, qui a un très haut responsable à la tête. Pourquoi ce parti ne veut pas respecter? Oui, vous l'insurrection dans cette réunion. Non, mais comment voulez-vous que vous organisez une réunion politique dans votre domicile sans avoir, dans un domicile en fait, dans des bâtiments sans avoir, oui, en enquérir l'autorisation? Et je veux aller loin. Vous savez, à Samilima, allez à Samilima, plus précisément en Gomoka, dans le village du président de la République, vous allez voir les affiches de l'UNDP à côté de la maison du chef de l'État. Qu'est-ce que nous en avons à avoir peur de qui que ce soit? Aujourd'hui, allez à l'ouest, vous allez trouver le RDPC. Allez au sud, vous allez trouver à l'est. Allez au nord, vous allez trouver le RDPC. On n'a pas tout ce que l'État du Cameroun demande, même au RDPC lui-même. Quelle que soit la réunion qui est tenue ici au responsable du parti, dans le RDPC, nous prenons l'autorisation de l'organisation de manifestations. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord que l'État, d'une manière globale, vienne à nous protéger. Parce que le RDPC n'est pas un parti État. Il y a l'État qui assure d'abord ses fonctions. Il y a maintenant les associations, les partis politiques qui sont des associations, qui doivent respecter les règles établies par cet État. Le sous-préfet n'est pas membre du RDPC, le préfet non plus, ni le président de la République. Il est d'abord le président de la République de tous les Camerounais. Et la première mission du président de la République, c'est de faire respecter la Constitution. Et dans la Constitution, il y a les lois et les règles. Alors, mais je finis en disant, tant que ce parti ne va pas se résoudre à respecter la loi, à respecter les règles établies dans notre pays, dans notre constitution, ce parti, moi j'ai toujours dit, il faudrait aller jusqu'à purement et simplement, totalement radier ce parti du consort politique de ce pays. Pourquoi? Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre avec des gens qui ne veulent pas respecter. Ou alors, il faut que ce parti extirpe à l'intérieur de lui-même. Parce que je n'ose pas croire que le professeur Maurice Kamto soit responsable lui-même de ce qui se passe. Il faut que le professeur Maurice Kamto arrive à extirper les mauvais grains, comme les noirs, qui tout le temps sont là d'en distiller tout ce qui est mauvais. Le MRC a beaucoup à faire. Le MRC, on a besoin du MRC pour le rayonnement même politique de notre pays, parce que le MRC a en son sein des Camerounais responsables. Alors je veux vous dire, il n'y a pas un autre pays pour le MRC, il n'y a que le Cameroun, et le MRC doit respecter le Cameroun. Et j'invite, en regardant aussi la caméra, au professeur Maurice Kamto, vous avez un parti sérieux, vous avez contribué au rayonnement de ce pays. Faites tout ce qui est possible pour extirper les mauvais grains de votre parti, parce qu'il passe le temps à vous salir vous-même. Et passe le temps à faire ce que vous n'avez pas comme idéologie. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'admiration pour vous. Vous avez été un de mes professeurs les plus éminents. Alors, extirpez les Noirs, extirpez tous ces gens-là qui veulent détruire le rayonnement de votre parti. Et je suis très content qu'à un moment donné, vous avez commencé à faire ce travail. Et j'ai dit à M. Noir, d'ici 3 ans, il ne fera plus partie de ce parti.